Conformément à la Constitution, c'est 7 avril 2025, premier lundi du mois d'avril, le Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni pour la toute première fois depuis sa création en 2008 pour tenir sa première assemblée générale ordinaire. Tous les membres de droit, ceux élus venus de 26 provinces du pays et ceux de son bureau, vont statuer pendant 10 jours sur le fonctionnement du pouvoir judiciaire. En sa qualité de magistrat suprême, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a tenu à ouvrir personnellement les travaux de cette première assemblée générale, 18 ans après la grande réforme qui a créé cette institution judiciaire et quelques mois après les États généraux de la justice qui avaient recommandé sa tenue à la date instituée. Pour la renaissance d'une magistrature au service du peuple, le thème de cette Assemblée générale sonne comme un leitmotiv du magistrat suprême donné aux magistrats en juillet 2023 à l'occasion d'un séminaire de formation de magistrats. Dans son allocution d'ouverture, le chef de l'État a formulé ses attentes à l'issue de ces assises. Pour lui, la population attend un changement de la justice congolaise. À travers ces assises, je vous exhorte à œuvrer à l'édification d'une justice véritablement digne de notre nation. Une justice à la hauteur des défis de l'heure. Une justice qui protège sans faillir, qui rassure sans faiblesse et qui, avec courage, sanctionne toute atteinte aux droits fondamentaux de nos concitoyens. Dans un contexte marqué par les blessures profondes laissées par les conflits, notre peuple exige, avec force et légitimité, la vérité, la justice, l'équité et la réparation. Mesdames et messieurs de l'appareil judiciaire, la République vous regarde. Bien avant le chef de l'État, le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature s'est réjoui de la tenue de cette première session ordinaire. Il a recensé toutes les initiatives prises par le président Tshisekedi depuis 2022, notamment le renouvellement du corps de magistrats avec l'engagement par ordonnance présidentielle de 5000 magistrats. Depuis votre accession à la magistrature suprême, des avancées significatives ont été réalisées au sein du pouvoir judiciaire. À titre illustratif, il a été noté 1. L'exécution du projet de recrutement des magistrats qui est en train de résorber les déficits endémiques de nos effectifs avec le recrutement historique de 5000 nouveaux magistrats civils et militaires. 2. L'entrée des magistrats femmes au bureau du Conseil de la magistrature, ainsi qu'au secrétariat permanent du dit Conseil, tout comme leur nomination croissante à la tête de plusieurs juridictions et offices des parquets à travers notre pays. 3. Sur le chapitre du social des magistrats, nous relevons la matérialisation du projet historique relatif à la prise en charge médicale et des obsèques du magistrat indépendant par l'État à travers la société d'assurance Activa. La gestion des carrières de magistrats, leur formation, le social et leur logistique figurent parmi les questions qui seront débattues. Chaque juridiction civile et militaire provinciale devrait aussi présenter son rapport à l'occasion de cette assemblée générale.